un certain 20 février à Genève. Regardez les soleils qui brillent. Les soleils qui brillent. Les soleils, la lumière qui nous apporte la joie, qui nous apporte l'assurance. Les soleils. Un certain 20 février à Genève, on a le plaisir de faire un petit tour sous les soleils de Genève. Bonjour, bonjour mes amis. C'est un mercredi après-midi. Nous travaillons. Salut les amis, bien bonjour, bien bonsoir. Aujourd'hui, Toye Sikoyo Awa dans le cadre ya Lingala Mania info.net. Toye ko solo là pour nous inviter Madame la Genevoise, Madame Betty Kiemba. Donc ce soir, mes amis, nous sommes là pour partager émission Oyo na compte na biso ya YouTube. Pour partager un peu na compte na biso ya Twitter. Pour partager un peu na page na biso ya Facebook. Pour biso tozali chaîne moko, tozali chaîne ya francophonie. Donc tolingi ko faire promotion, pour ça la promotion ya communauté africaine pour na ko aider pour na développement. Il y a un continent africain. Alors, comme ça, l'activité est ça en Afrique. Tu as promouvoir en haut. Tu as la promotion en haut. Bien, on a les amis. Tu as la présidente de l'association Femmes Intégration de Genève. Comme ça, tu as l'activité dans le projet à Salak. Comme ça, on a invité Sikoyo. Tu as invité Madame Betty. Voilà, tu as invité Sikoyo Solanaye. Nous allons inviter Madame Betty. Nous allons parler avec elle. On va parler avec elle. Discuter. Voilà. Lingala Mania info.net. Nous sommes là, c'est pour promouvoir la culture africaine. Solana Madame Betty. Ce soir, nous sommes là, c'est pour. Nous allons discuter, nous allons parler avec la présidente de l'association Femmes et Intégration de Genève, Suisse-Irlande. Voilà. Allô?
Oui, vous m'entendez? Ah, là, j'ai mis les écouteurs parce que j'entendais très mal. Ah, maintenant Donc ça va mieux là, alors. j'entends mieux, ouais. Voilà, moi aussi j'attends mieux. Ouais. Moi aussi j'attends mieux. Comme vous avez mis les écouteurs, ça j'attends mieux maintenant. Le son, il est net. Ou voilà, moi aussi, maintenant, les sons, il est net. Parce qu'avant, c'était vraiment, j'entendais très mal. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, j'ai pas compris Donc, la question. voilà. Donc, avant que nous commencions, je vais me présenter d'abord de ce que nous faisons. Oui. C'est pour nos abonnés et puis nos internautes pour qu'ils puissent quand même faire une brève connaissance de vous. Mais s'il y a quelque chose qui manquera, c'est vous qui allez compléter tout ça, OK? D'accord. Voilà. Alors, nous sommes un site internet panafricain, donc lingalamaniainfo.net, qui se situe en Suisse, en ville de Fribourg. Donc nous sommes là, c'est pour promouvoir la culture africaine et c'est pour encourager les gens qui veulent faire quand même des activités par rapport à la culture, par rapport au continent africain, l'aide au développement et tout ça. Donc nous avons un compte, nous avons une chaîne YouTube, nous avons un compte Twitter, nous avons des pages Facebook. Donc, dans les réseaux sociaux, nous sommes présents et nous faisons des activités, nous faisons des émissions, des documentaires, des interviews et tout ça. C'est pour ça que, à l'occasion pour cette année, pour le mois de mars, nous avons vu que le mois de mars, comme c'est un mois de la femme, et puis en plus, comme le 8, c'était un jour dédié aux droits des femmes, et puis nous avons constaté qu'en Suisse, il y avait beaucoup d'activités, il y avait beaucoup d'activités concernant les femmes, y compris votre association aussi a fait une activité qui avait bien marché. Nous avons vu que ça a bien marché. Et c'est pour cela que là que nous avons tenu de vous contacter pour nous puissions quand même prendre connaissance avec vous pour nous parler un peu de cette association-là. Mais tout d'abord, je vais vous signaler que nous sommes une chaîne bilingue, donc nous pouvons parler en lingala, nous pouvons parler en français parce que nous avons aussi beaucoup d'abonnés francophones de l'Afrique de l'Ouest aussi qui sont abonnés chez nous, Lingala Mania, et nous sommes là aussi justement pour promouvoir une des langues africaines. D'ailleurs, on peut dire c'est une des meilleures langues d'Afrique, qu'est le Lingala. Donc, il n'y a pas de problème si nous pouvons parler avec les deux langues. Nous pouvons parler les Frangala ou les Lingala, il n'y a pas de souci. Comme ça, le plus important que tout le monde comprenne. Alors, Madame Betty Kiemba, vous habitez à Genève et vous êtes présidente de l'association Femmes et Intégration. Tout d'abord, vous allez nous parler, vous allez vous présenter vous-même, nous parler qu'est-ce que c'est cette association, depuis quand a été créée. Ok, merci beaucoup pour cette invitation. C'est très... je suis très touchée par votre intérêt. Et puis, c'est avec plaisir que je réponds à cette invitation. Je m'excuse d'abord pour tous nos téléspectateurs ou nos amis de Facebook qui nous suivent, à qui on avait fixé rendez-vous ensemble le week-end passé, c'était le samedi passé, pendant que j'étais au Luxembourg. On s'est bien eu en ligne, mais malheureusement, toujours les problèmes des sons, on ne s'est pas bien entendu et puis je devais partir à la soirée. Oui. Donc voilà, Dieu merci qu'aujourd'hui on a cette opportunité de réaliser ces lives à travers Facebook pour que je puisse Oui. aussi parler de notre association à travers votre page. Donc premièrement, je me présente personnellement. Mon nom est Betty Kiemba, donc je suis née Kimvolo. Mon nom de jeune fille c'est Kimvolo, mais je suis mariée à M. Daniel Kiemba. Donc, j'ai pris le nom du mariage. Le Kiemba, le nom de Kiemba, c'est mon nom de mariage.
Donc, Betty Kiemba est mon nom, j'habite à Genève. Je suis mariée, je suis mère de 2 filles de 15 ans et 17 ans. Je travaille comme assistante sociale dans une institution sociale privée ici à Genève depuis 15 ans. Donc, je suis arrivée en Suisse en 2004 et puis donc en 2011, j'ai fait une formation, j'ai une formation de journalisme au Congo. Donc, je suis licenciée en journalisme à l'IFASIC. Quand je suis arrivée en Suisse, je n'ai pas pu m'intégrer professionnellement. J'ai dû refaire une formation de bachelor en travail social. Et puis après, j'ai été engagée. Donc, je travaille comme assistante sociale. Et quand j'ai fini mes études, compte tenu de mon observation quand je suis arrivée et tout ce que j'ai vécu par rapport à mon intégration, à la fin de ma formation d'assistante sociale, j'ai une initiative avec une collègue ivoirienne qui était mon ancienne coiffeuse. On parlait beaucoup de notre vie ici en Suisse. On discutait beaucoup et puis après, quand on a eu des permis, on a eu le travail, on s'est demandé si on s'est dit pourquoi pas créer une association pour aider d'autres femmes. Parce que nous-mêmes, quand nous sommes arrivés ici, nous nous sommes sentis un peu dans l'isolement en ce qui concerne l'intégration professionnelle. Et puis on s'est dit, créons une association, comme ça on pourra aussi aider les autres femmes, maintenant qu'aujourd'hui on comprend beaucoup de choses ici en Suisse. C'est comme ça qu'en 2011, nous avons créé Femmes et Intégration. Et quand nous avons créé Femmes et Intégration, le but principal, c'était de sensibiliser les femmes, d'informer les femmes et d'orienter les femmes sur toutes les questions concernant l'intégration sociale ou professionnelle, voire même scolaire. Donc, mais on s'est dit, mais comment on va faire pour rencontrer les femmes? Comment faire pour que les femmes sachent que notre association existe? Nous avons pensé à créer un événement. Et on a dit, quel événement on peut créer? On a dit, bon, on a commencé à réfléchir. On s'est dit, la date du 8 mars, c'est une date qui est une date fédératrice, qui peut unir les femmes du monde. C'est une date qui peut toucher toutes les femmes du fait qu'elle touche les droits des femmes. C'est pour cette raison-là que nous avons choisi le 8 mars comme une journée qui pouvait impacter notre association. Nous nous sommes dit que ce serait une journée qui pourra inciter les femmes à venir parce que déjà, du fait que ça touche les droits des femmes et toutes les femmes peuvent être sensibles à cette journée. Et on a dit, si on met les repas, si on met la danse, la musique n'a pas de frontières, on peut unir les femmes du monde. Et puis on a dit, les repas aussi, c'est un élément qui peut aussi unir les gens. Donc on a autour des 3 choses, la date du 8 mars, les repas du monde et la musique du monde. On a dit, grâce à ça, on pourra unir les femmes. Donc, on a commencé notre première journée au mois de mars de 2012. C'était notre premier événement où nous avons fait notre première sortie officielle avec cette collègue ivoirienne, avec une béninoise. On était aussi avec une camerounaise avec qui on a créé cette association. Donc, on a lancé notre association en mars 2012. Et d'abord, aussi, l'autre objectif, c'était aussi de permettre aux femmes d'avoir un lieu où les femmes pourront faire des échanges de savoirs. On s'est dit, si on réunit les femmes, on ne va pas que manger, on ne va pas que boire, on ne va pas que danser. Grâce à cet événement, on va profiter pour à chaque fois donner un message aux femmes. Donc, on a pensé à faire des invitations des intervenants. À chaque fois, quand nous faisons nos journées, nous pensons toujours à un thème et puis qui touche la femme, qui touche les droits de la femme ou qui touche l'intégration. Et à travers ces thèmes, nous cherchons des experts qui connaissent, qui maîtrisent les thèmes qu'ils ont choisis. Et puis, on invite ces gens-là pour qu'ils viennent donner un message à chaque fois aux femmes. Donc voilà, ça fait 8 ans que nous existons. Nous venons donc de faire notre 8e édition. Et les thèmes, par exemple,
l'année 2017, on avait parlé des femmes et formation. À cette occasion-là, on a invité toutes les associations et institutions genevoises qui prestent dans la formation des femmes pour qu'ils viennent présenter tout ce qu'ils font autour de la formation. Parce que pour nous, la formation est une clé de l'intégration. Une personne qui est formée arrive à s'intégrer professionnellement et socialement. Quand on n'a pas de formation et qu'on reste à la maison, souvent, les femmes sont dans l'isolement et elles sont seules ou soit dans des groupes très restreints. Et l'année 2018, nous avons parlé de l'égalité entre hommes et femmes. Et là, nous avons eu des invités hommes et femmes pour venir nous parler de l'égalité entre hommes et femmes, qui n'est pas une simple affaire aujourd'hui, parce que c'est les combats toujours. Tout dépend de couples ou de personnes ou d'éducation pour que la femme puisse avoir sa place dans la société, dans la famille ou dans une communauté. Et cette année, 2019, notre thème touchait la lutte contre la violence faite aux femmes. Nous avons donc invité une experte qui est Madame Anne-Marie Von Arx, elle est députée au Grand Conseil genevois. Elle est experte en traite humaine et puis elle lutte contre la violence faite aux femmes. Elle est directrice adjointe d'un foyer des femmes en difficulté. Donc, c'est un foyer qui existe ici à Genève qui s'appelle les grottes. C'est là où les femmes battues ou les femmes qui, voilà, des femmes qui sont victimes de violences souvent sont logées. Elle est venue nous partager aussi son expérience. Voilà donc le but de notre association, c'est de vraiment donner l'information parce que nous nous sommes dit que l'intégration n'a pas un seul chemin, que chacun de nous, les gens qui ont réussi leur intégration ou ceux qui ont échoué leur intégration ont toujours quelque chose à dire parce que les chemins par lesquels ils sont passés, probablement tout le monde n'est pas passé par ces chemins-là. Et souvent, nous avons constaté par nos propres expériences que chaque expérience est riche dans les parcours de l'intégration. Parce que l'intégration fait appel à beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont réussi leur intégration juste parce qu'ils ont fait une rencontre avec une personne qui les a accompagnés, qui leur a montré un bon chemin ou qui leur a ouvert une porte qui a permis qu'ils puissent réussir leur intégration. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de formule magique ou de formule unique ou de voie unique pour réussir son intégration. C'est pour cette raison-là que nous avons envie d'aller toucher toutes les femmes pour qu'elles apportent leur expérience aux autres, même à nos enfants, afin que l'expérience de chacun devienne des clés de l'intégration, que l'expérience de chacun devienne une expertise de l'intégration. Je pense que chacun de nous a un témoignage d'intégration à donner. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas, à part la journée du 8 mars, on a très peu de temps d'échange avec les femmes pour pouvoir donner notre propre témoignage. Parce que depuis qu'on arrive dans un pays d'accueil, jusqu'au jour où on trouve un travail, qu'on puisse avoir des enfants, que les enfants fassent l'école, qu'ils réussissent l'école ou qu'ils puissent échouer l'école, je crois qu'on a tout le temps des choses à se dire parce que si on cache ces choses-là, il s'est fait que nos amis ou nos compatriotes risquent de tomber dans les mêmes pièges ou risquent de louper les mêmes étapes qui ont servi aux autres de réussir. Moi, personnellement, je me suis sacrifiée. Souvent, je parle de mon expérience, des choses que j'ai connues ici, de mon isolement, de ce qui a fait que j'ai eu le courage de créer cette association parce que quand je suis arrivée, j'étais paumée. J'étais paumée, j'avais pas de famille en Europe, j'avais peu d'amis et puis j'avais peu de connaissances. Donc, j'étais un peu perdue, totalement perdue, je peux dire. Alors, j'étais en souffrance et je ne savais pas comment faire. Et j'ai commencé à chercher des solutions et je me suis vraiment battue. Vous êtes arrivé en quelle année? Moi, je suis arrivée en 2004. 2004, en Suisse? Oui, en Suisse. À Genève? À Genève, oui. Je suis arrivée en Suisse en 2003.
Mais quand je suis Oui. arrivée, j'étais à Zurich. J'ai demandé l'asile et j'ai été installée à Zurich. Et puis Oui. après, mon mari a fait un regroupement familial et je suis Oui. arrivée à Genève en 2004. 2004, d'accord. En Donc, 2004, depuis 2004 jusqu'à 2011, donc cette période-là, c'était comment? Et c'est ça la période, c'était la période de la galère alors? alors c'était, vous avez dit de camp à camp, pardon? De 2004, vous êtes arrivé Oui, jusqu'à l'année de la création de l'association, l'année que vous avez eu l'idée de créer ça. Donc, ça veut dire oui. que pendant ce temps-là, 2004 jusqu'à 2011, donc c'était vraiment une période de galère pour vous. Alors, la période de galère pour moi, c'était la période je peux dire, de 2004, de 2003, surtout quand je suis arrivée en tant que requérant Oui, d'asile. J'ai eu des oui, enfants rapprochés. Donc, oui, avec des enfants rapprochés, n'ayant pas de famille oui, en Suisse, c'était la période la plus difficile pour moi. d'accord. Après, quand je suis arrivée à Genève, parce que quand je suis arrivée en Suisse, j'étais dans un canton où on parle, dans un canton où on parle l'allemand. Donc, Oui, dans un canton où on parle l'allemand, donc j'avais pas vraiment la langue. Donc, déjà, oui, j'étais en difficulté donc, sociale du point de vue de oui, l'entourage. J'avais pas oui. d'amis à Zurich. Et puis, Voilà, j'avais juste pas la Madame langue. Betty. J'ai eu Madame la... Betty, juste 2 secondes, juste 2 secondes. Nous allons préciser à nos internautes et à nos abonnés que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de parler avec une dame, c'est une présidente de l'association Femmes Intégration. Donc Oui, nous parlons, le sujet que nous parlons aujourd'hui, nous parlons, c'est l'intégration. Parce que c'est oui, une femme qui s'occupe de l'intégration. Parce que, oui, pour oui, les affaires, il y a intégration. Parce que oui, comme na mboka mopaya, comme na mboka mopaya, okuti mibeko, okuti batambola na droite, yo betambola na droite, batambola oui, na gauche, yo betambola na gauche. oui, Pona ba accepter yo na mboka oyo. oui, Yango wana donc tosola na yo ezali donc base ya masolo na biso ezali mpona association na yo tozolinga toyeba yo ozali nani et puis na intégration parce que intégration na mboka mopaya ezali la clé de toute chose.